on va faire quelque chose de facile. C'est que j'aimerais qu'on soit réactif. J'ai besoin de votre réactivité. Ça nous permet de mieux travailler ensemble. La réactivité de tout un chacun. Merci Instagram. Merci à ceux qui partagent avec moi. Ça me donne d'être concentré et de ne pas être dans les commentaires en même temps, de peur de me disperser. Donc, j'étais en train de dire que la volonté de Dieu pour changer tes finances et te sortir des dettes se trouve dans le livre de 2 Rois, le chapitre 4. On va lire du verset 1 au verset 7. Je lis la version Semeur 2015. Il est écrit: La veuve d'un disciple des prophètes implora Élisée en ces termes: Ton serviteur, mon mari, est mort. Tu sais combien il craignait Dieu. Or, voilà que l'homme qui lui avait prêté de l'argent veut prendre mes 2 fils et en faire des esclaves. Élisée lui demanda: Que puis-je faire pour toi? Dis-moi ce que tu as dans ta maison. Elle lui répondit: Je n'ai plus rien d'autre chez moi qu'un flacon d'huile. Verset 3. Il dit alors: Va donc, emprunte chez tes voisins autant de récipients vides que tu pourras. Puis tu rentreras chez toi, tu fermeras la porte sur toi et sur tes fils. Tu verseras de l'huile dans tous les récipients et tu les mettras de côté à mesure qu'ils seront pleins. Verset 5. La femme quitta et fit ce qui lui avait été dit. Elle ferma la porte sur elle et sur ses fils. Ceux-ci lui présentaient les récipients et elle les remplissait. Lorsqu'ils furent tous pleins, elle dit à l'un de ses fils: Passe-moi encore un récipient. Mais il lui répondit: Il n'y en a plus. Au même moment, l'huile s'arrêta de couler. Elle alla raconter à l'homme de Dieu qui lui dit: Va vendre cette huile, tu pourras rembourser ta dette et vivre, toi, tes fils, avec ce qui restera. Verset 7, le prophète dit: Va vendre cette huile et tu pourras, 1, rembourser ta dette, 2, vivre. Pas vivre seul, toi et tes fils, avec ce qui restera. Déjà, vous pouvez déjà sous-entendre que la volonté de Dieu pour tes finances est liée à la vente. Maintenant, on va relier à 0 parce que je voulais d'abord une lecture suivie. Maintenant, je vais vous expliquer ce qui se passe. Et ce qui se passe dans la vie de plusieurs enfants de Dieu. La volonté de Dieu. Elle dit: La veuve d'un disciple des prophètes implora Élisée en ces termes: Ton serviteur est mort. Tu sais combien il craignait Dieu. Voilà que l'homme qui lui avait prêté de l'argent veut prendre mes fils, mes enfants et en faire des esclaves. Mes amis, ta réussite matérielle et financière ne dépend pas de l'église où tu pars. Ne dépend pas du pasteur que tu écoutes. Et ça, je vais mettre une parenthèse. Ne dépend pas seulement de l'église à laquelle tu appartiens, du pasteur que tu écoutes. Parce que cette femme dit, on dit veuve d'un fils, d'un disciple de prophète, veuve d'un disciple de telle église, membre de telle église. Donc tu peux être dans une église, craindre Dieu, mais être pauvre matériellement et financièrement. Ça, c'est déjà un problème. Et c'est quelque chose qu'il faut qu'on relève. Accepter Jésus ne te rendra pas riche. Ça ne va pas résoudre tes problèmes matériaux et financiers. On dit que le serviteur craignait Dieu. Il est possible de craindre Dieu et d'avoir faim. Il est possible de craindre Dieu et de souffrir matériellement. Il est possible de craindre Dieu et de ne pas pouvoir se mouvoir. Il y a un verset qui dit: Je souhaite que tu prospères à tout égard comme prospère l'état de ton âme. Ça, c'est 8 secondes. Déjà, je vous fais un conseil. Pour mieux comprendre la parole de Dieu, évitez 8 secondes. La version Semeur dit: Je souhaite que tu sois en bonne santé physique comme tu l'es spirituellement. Je souhaite que tu sois en bonne santé physique. La bonne santé physique, c'est quoi? C'est d'abord la santé de tes membres. C'est la santé financière, c'est la santé sociale, c'est la santé matérielle. Comme tu es spirituellement, donc spirituellement, tu peux être tout feu, tout flamme. Mais physiquement, c'est gâté. Si ce que je dis a du sens, envoyez-moi des thumbs up pour montrer à l'algorithme qu'il y a quelque chose de bien qui se passe ici. Taguez vos amis, partagez le live.